aujourd'hui sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tiens à m'excuser, enfin je vais même pas m'excuser, je vais vous expliquer pourquoi je vais pas être hyper enthousiaste pendant les 2 prochaines vidéos. Je pense que d'ici là, peut-être d'ici le mois de mars, j'arriverai à être un peu plus joyeuse. Le mois de février a été hyper compliqué pour moi émotionnellement et personnellement. Voilà, il y a eu l'histoire de ma grand-mère que je l'ai perdue il y a 2 semaines et mon chat est mort là pendant que j'étais à Laval. Donc c'était Rebelle, celle qui avait un souci, voilà, au niveau de la santé. Je m'en doutais un petit peu avant de partir de Laval, elle m'avait fait une sorte de crise bizarre et du coup voilà, je m'en doutais, mais en même temps elle allait mieux le lendemain et voilà, ça fait un peu bizarre et puis ça fait beaucoup. Il y a eu aussi les examens, il y a eu aussi un souci de transport où j'ai dû pallier en fait à ce souci de transport et payer 150 €. Voilà, donc il y a eu pas mal de stress d'emmagasiner et si je suis pas hyper punch dans les vidéos qui vont suivre, ça va être normal. Je vais pas vous chialer, je vais pas chialer comme une madeleine pendant la vidéo, mais voilà, je peux manquer d'enthousiasme, ce n'est pas par rapport au livre, c'est par rapport à ce qui s'est passé dernièrement. Voilà, donc je vous retrouve aujourd'hui pour donc une toute nouvelle vidéo. Donc c'est le tag #BookBookHaul donc qui a été créé par BookBookHaul. Et par rapport à ces tags aussi, je crois que je vous l'avais déjà mentionné dans une précédente vidéo, mais j'ai comme opération, là je veux lancer une petite opération où je vais prendre tous les tags anglophones que j'ai vus sur des chaînes américaines ou alors anglaises et j'ai envie de vous les traduire et vous les transmettre en fait en français pour que vous ensuite, si vous avez une chaîne YouTube, un blog ou même un compte Instagram, vous puissiez l'utiliser avec une traduction. Et je me dis que ça peut être sympa parce que je vous fais aussi découvrir des choses nouvelles. Alors donc ce tag, c'était le tag de février qui était sur les fruits. Ouais, si jamais vous me voyez bouger vachement, c'est que voilà, Queen elle a un besoin de câlin énorme parce qu'elle est quand même restée plusieurs jours toute seule. Peut-être même voilà, avec aussi le corps de sa sœur. Donc bref, voilà, elle est hyper plus câline que d'habitude. Et elle va venir réclamer tout le temps, peut-être se frotter contre le trépied. Donc voilà, il y aura peut-être des petites interruptions. Alors la première catégorie, il s'agit de Ananas, donc un livre avec une couronne. Pour celui-ci, j'ai choisi Raphaël de Laurel K. Hamilton, donc qui est pas une suite de la saga Anita Black, mais c'est un one-shot qui est fait sur le roi des rats, Raphaël, qui est juste magnifique. Et la couverture est aussi très belle, il y a une couronne dessus. Si j'ai pas beaucoup de voix, c'est que hier ça a été vraiment le gros craquage en arrivant et mes cordes vocales le fou. Bref, catégorie numéro 2, salade de fruits. Donc là il faut donner donc un arc-en-ciel en fait, une couleur arc-en-ciel. Et le seul dont je connaisse l'existence et qui a une couleur comme ça, c'est la Chambre des Merveilles. Je ne sais plus le nom de l'auteur, là je vous mets la couverture juste ici. Et donc catégorie numéro, je sais pas du tout de quoi ça parle, je suis désolée, je vous mets vite fait, je vous ferai un petit speech je pense dans la barre de description et je vous mettrai de quoi ça parle. Catégorie numéro 3, alors là c'est framboise, donc là c'est une couverture rouge. Et j'ai choisi de vous parler de L'Amant ténébreux, donc ça c'est le tome 1 de la saga de la confrérie de la Dagon Noire de J.R. Ward. Et en fait cette saga là, c'est une saga de bête littérature que j'ai commencé à lire il y a très longtemps. Je l'ai continuée jusqu'au tome 11. Et en fait c'est une saga qui a fait beaucoup parler d'elle, que beaucoup de monde aime. Mais moi je suis un peu mitigée parce qu'il donne une image du vampire qui n'est pas du tout glorieuse, vraiment. Je trouve qu'on est vraiment dans le brut, le côté sauvage et animal du vampire, qui n'est pas forcément mon image préférée de cette créature. Mais après, les histoires sont hyper bien ficelées et c'est la première saga que je voyais faire un tome, je veux dire, sur une relation homosexuelle. Donc c'est le tome 11 normalement, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est l'Amant furieux. Non, c'est pas l'Amant furieux. Mais il me semble que c'est le tome 11. Et du coup, ça m'a beaucoup... ça m'a beaucoup touchée qu'il fasse ça, je sais pas pourquoi. Et voilà, c'est une saga que faut que j'achète les autres tomes. J'ai que le tome 1 et le tome 2, mais c'est des gros pavés. Et sur le coup, j'avais bien aimé parce qu'il y avait pas mal de liens à faire, il y avait beaucoup de sens, si vous le comparez à plusieurs personnes. Et voilà, c'est quand même un univers qui a été créé avec cette saga-là. Et je pense que je me lirai la suite, mais je ne sais pas quand. Alors, numéro 4.
4, orange pour une couverture orange. J'ai décidé de vous parler d'une saga que j'ai lue il y a très longtemps. Il s'agit de Nightworld, donc là c'est le tome 3. Et il s'agit des ensorceleuses. Nightworld, c'est une saga qui a été créée par L.J. Smith bien avant qu'elle fasse le journal d'un vampire. Et elle était dans cette saga-là, enfin bien avant. Peut-être qu'elle avait déjà sorti, je pense, le tome 1. Mais en tout cas, voilà, c'est une autre de ces petites séries qui n'est pas très connue, qui est vraiment idéale pour tous les adolescents parce que c'est vraiment une très bonne entrée en matière dans le fantastique avec toutes les aspects, les créatures, les bases en fait du fantastique. Dans celui-ci, on découvre des sorcières et on a vraiment ce côté de la bonne sorcière et la mauvaise sorcière qui nous est présenté. Et du coup, c'était hyper intéressant. Moi, j'ai bien aimé. Et à chaque fois, vous avez une petite romance et tout. Et le Nightworld, c'est cet univers qui fait partie en fait de notre monde à nous, mais qu'on ne voit pas et qui est très mystérieux et qui regorge de magie et tout ça. Et j'ai oublié de préciser, mais vous verrez sur un autre tome que je vais vous présenter, mais à chaque fois les couvertures ont un thème donné et ont une couleur donnée. Et c'est hyper intéressant d'avoir vu ce travail-là en fait sur ces couves. Numéro 5, le kiwi, alors une couverture verte. Là j'ai choisi Un meurtre est-il facile de Agatha Christie parce que c'est le seul qui avait vraiment une couverture bien verte dans ma pile à lire. Alors, donc le devant n'est pas très vert mais le dos l'est beaucoup, il y a même 2 teintes de vert. Et celui-ci je voulais vous en parler parce que c'est le tout premier roman policier d'Agatha Christie que j'ai lu. Je vais en lire d'autres d'elle, j'ai prévu de lire quand même Le Crime de l'Orient Express pour pouvoir enfin me regarder l'adaptation. Et voilà, tout premier polar d'elle. Sur le coup, j'avais bien aimé. Je l'avais lu avec une autre couverture qui était beaucoup plus symbolique par rapport à l'histoire. Et ouais, j'avais bien aimé le déroulé, l'enquête. C'était très basique. C'était voilà, une bonne immersion, je veux dire, dans le roman policier de base. Et j'en garde un bon souvenir. Après là, je pense que si je le relis, ça va pas autant me plaire. Voilà, j'ai grandi depuis. Et le lire à cette époque-là, c'était une bonne idée. Puis en plus c'était pour le CDI du collège. Donc c'était voilà, une période où je découvre un peu la lecture et découvre le policier par Agatha Christie. Je pense que c'est quand même quelque chose de plutôt pas mal. Alors ensuite, numéro 6, La Pomme. Donc une réécriture de conte. Alors là j'ai choisi Enchantement de Orson Scott Card qui est un livre dont je vous ai parlé au tout début de la chaîne. J'avais posté une image sur mon compte Instagram qui n'est plus disponible parce que tout a été archivé. Et il s'agit d'une réécriture de La Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant, c'est pas un conte qu'on a vu beaucoup passer, je veux dire, sur des sagas populaires, je veux dire, de réécriture. Et celui-ci, ce qui m'a particulièrement plu, c'est que ça revient en fait aux prémices de ce conte. Donc oui, ça se passe en fait, ils ont repris toutes les bases du conte, les prémices, d'où il vient. Donc là, ça se passe en Ukraine. Et on a déjà cette immersion dans une culture que je ne connais pas du tout, dans une ambiance que j'ai beaucoup aimé retrouver, quelque chose un peu vraiment d'ancien, de celtique, de légende. Et ce que j'ai particulièrement apprécié dans cette histoire-là, c'est qu'on retrouve Baba Yaga, qui est une icône en fait féminine de la... Si vous prenez le listing, je veux dire, de toutes les sorcières, c'est celle que je préfère le plus. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que d'un côté, il y a une grosse influence russe par rapport à son histoire. Et je sais pas, c'est une figure de la sorcière que j'aime retrouver et je ne saurais pas expliquer vraiment pourquoi. Ensuite, numéro 7, Pastèque. Donc là, c'est quelque chose que je ne peux pas traduire en français. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est. C'est donc Juicy Plot. Donc pour moi, je le traduis dans le sens où ça va être quelque chose d'intrigant, de juteux, d'une pépite. En fait, ça va être plutôt ça. C'est une histoire qui représente une pépite. Alors là, j'ai décidé de vous parler de Instinct, le tome 1 de Vincent Villeminot. Donc Instinct, c'est le premier tome d'une saga. Et c'est cette saga, Instinct, ça va être sur le côté métamorphe, transformation. On a une belle immersion en fait dans le côté animal. Et Vincent Villeminot, c'est un auteur qui fait énormément de livres pour la jeunesse, que ce soit pour les 9-12 et les ados. Et en fait, il a sorti énormément de livres comme ça qui sont très bien développés. Donc j'ai lu Instinct de lui, il faut que je me lise aussi. Il en a fait un sur l'électronique aussi. Enfin, il en a fait tellement et je vais me lire aussi L'île. Il en a sorti un dernièrement par rapport à ce côté d'une bande qui va sur une île et qui se retrouve
en pleine pandémie et comment ils survivent à ça et tout ça, ça va être génial. Et donc dans celui-ci, on va suivre, comment il s'appelle, Tim, qui à la suite d'un accident de voiture avec sa famille va être le seul survivant et il va se rendre compte qu'il n'est pas tout à fait humain, il peut se transformer en un animal et il va être repéré en fait par une structure qui va l'envoyer dans les Pyrénées pour apprendre à développer son don et il va vivre en fait parmi d'autres personnes qui sont exactement comme lui, qui se transforment en plein d'autres animaux. Et j'ai bien aimé déjà qu'il développe les facettes de chacun des animaux, leur personnalité, ce qu'on a pu observer en fait chez cet animal dans notre monde à nous. Et aussi il s'inspire de plein d'autres animaux mais qui sont totalement what the fuck parce que tu t'attends pas à les retrouver dans un truc de métamorphe. Et vraiment celui-ci, sur le coup, ça a failli être un coup de cœur, mais en tout cas c'est un livre que je veux porter parce qu'il est extrêmement complet pour tous les adolescents qui veulent entrer dans le fantastique, qui n'en ont jamais lu. Il est bien développé, il y a tous les styles, vous avez l'amour, l'amitié, l'action, la trahison, le mensonge. Vous avez la découverte, l'aventure, vous avez énormément de choses qui sont dans déjà rien que dans ce premier tome, j'ai pas lu la suite. Et ouais, c'est vraiment un super bon roman. Il réserve beaucoup de surprises, c'est vraiment une structure, un scénario qui est bien développé, qui est bien... j'ai plus mon mot là. Bref, numéro 8, la tomate, ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. J'ai choisi pour celui-ci de vous parler des souris et des hommes de Steinbeck. Et en fait, elle ne parle pas, mais en même temps, elle a énormément de choses à dire. Elle est extrêmement différente des autres, elle est très sensible par rapport à la nature. Elle est particulière, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas humain chez elle, on ne sait pas quoi. Bah déjà ses yeux rouges, c'est quand même étrange. Et en fait, elle fait partie d'une race assez particulière, assez ancienne, qui est tirée de légendes et tout, et on va vraiment développer ça à fond. Et si c'est un premier tome déjà, c'est juste magnifique et j'ai bien aimé la beauté de ce texte. On a ce côté aussi, ce rapport entre la nature et les hommes, comment il la persécute et comment elle leur rend comment elle leur rend la monnaie de leur pièce. Et j'ai bien aimé cet aspect-là de l'histoire, il était super bien, facile à lire, super... C'était très rafraîchissant de le lire en été en tout cas et j'ai juste adoré. Numéro 12, alors là c'est... Starfruit, donc les étoiles de fruits, je sais pas, je vois pas à quoi ça correspond. Donc là il faut qu'il y ait des étoiles sur la couverture. Celui-ci je n'en ai pas dans ma bibliothèque, mais il y a un livre que l'un de mes camarades lisait, qui on voit passer en librairie pas mal, c'est les 7 morts d'Eveline, je ne sais plus. C'est celui-ci en tout cas, il y a des étoiles sur la couverture, je ne sais pas de quoi ça parle. Numéro 13, Kumquat, un livre dont on n'a pas beaucoup entendu parler. Et je vais vous parler de Elle reviendra de Saraka. Celui-ci, c'est un livre... Il y a eu une grosse histoire avec ce livre parce que c'est l'un des premiers romans que j'ai lu quand j'étais au CD au collège. Et ça m'a marqué. Déjà parce que j'étais pas sûre si le personnage principal était un homme ou une femme et que ça nous parlait d'autisme. À ce moment-là, je n'étais pas suffisamment mature pour comprendre ce que c'était. Et je l'ai relu plus tard, genre fin collège. J'ai de nouveau compris que je m'étais aussi gourée par rapport à ma première lecture. Et j'ai de nouveau je suis un peu plus rentrée dans ce monde-là. Et j'ai oublié le titre. Voilà, à chaque fois j'oubliais le titre, j'oubliais le nom de l'auteur, je me rappelais juste de la couverture, de quoi ça parlait. Et c'est peut-être, 5 ans plus tard. C'est ça, 5 ans plus tard, quand j'étais au lycée. Quand j'étais au lycée, je l'ai retrouvé, je me le suis acheté et je l'ai relu. Et je me suis pris une claque en pleine figure parce que j'ai tellement mal compris ma première lecture et ma deuxième lecture que c'était comique en fait. Et ce livre-là, en fait, on va suivre une jeune femme. J'ai encore un doute, ça m'énerve. On va suivre en fait une jeune femme qui va être embauchée dans un institut pour les jeunes autistes. Et elle va travailler là-bas pendant un certain temps, donc on va avoir affaire à plusieurs enfants qui ont leur propre forme d'autisme et c'est juste merveilleux de voir leur univers. Et elle va devoir s'occuper d'une jeune fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, Agena, pardon. Non, pardon. La femme qu'on suit s'appelle Agena et l'enfant qu'elle va devoir, dont elle va devoir s'occuper s'appelle Vega, qui est une jeune fille qui vient d'être découverte en fait dans la ville et qui apparemment a été éduquée par des loups. En fait, elle a grandi avec des loups, c'est typiquement l'enfant sauvage. Et il va y avoir un lien qui va se former entre les deux, ça va être juste merveilleux. Plus le pensionnat, il y a pas mal de secrets, il y a du background
par rapport à l'orphelinat et par rapport à ce pensionnat pardon, de jeunes filles, de jeunes personnes autistes. Et c'est juste un livre qui a pas beaucoup de pages, mais il te sort des choses mais juste merveilleuses. Numéro 14, alors là c'est des fraises trempées dans du chocolat. Et il faut parler d'une romance. La romance que je vais vous citer, c'est le tome 1 de Olympus de Susan Wright, qui est une de mes lectures aussi préférées de 2021. Et j'ai juste adoré. C'était une autre saga de métamorphe de Susan Wright qui fait le lien en fait entre la meute Mercure et la meute du Phénix. On a une super belle romance, on a de l'action, de l'aventure, on a une fille qui est badass, on a des animaux qui sont tellement choupis. Je pensais adorer les chats de Pala. Enfin là on est dans les chats de Pala. Je pensais les adorer, mais j'avais pas encore vu à quoi ressemblait un glouton et comment il était décrit. Donc, du coup, c'est juste adorable. Et voilà, les chats de palace, c'est mes préférés. Il y a les visons qui sont pas mal aussi, mais les chats de palace, c'est vraiment mon préféré. Et là, on est dans leur meute et c'est... Leur quotidien est juste, mais est juste super chou à découvrir et j'adore. Alors, numéro 15, l'avocat, donc une couverture qui ne... Pourquoi j'ai le mot en anglais? Il est marqué mais ça m'énerve, j'ai que les mots en anglais. Une couverture en fait qui ne correspond pas bien à l'histoire. Je vais vous parler de Aquamarine de Andreas Echab parce que celui-ci, quand je l'ai lu, déjà il m'a pas trop attiré par la couverture. Vraiment, c'est pas quelque chose qui m'a attiré. Et quand je l'ai lu, je me suis pris une claque parce que c'était une super belle histoire. Et elle aurait mérité d'avoir une couverture beaucoup plus accrocheuse. La couverture fait le lien avec l'histoire. Vraiment, si vous l'avez lu, en fait, une fois que vous l'avez lu, vous comprenez le sens de la couverture. Mais ça serait mieux qu'on le comprenne un tout petit peu plus tôt et même que ça nous donne des indices avec la couve. Numéro 16, donc tropical. Il faut que ce soit dans un endroit qui se passe dans les tropiques. Et le seul que j'ai lu de ma vie, je peux le dire, oui, c'est Soleil Rhum Raisin de Manu Kefelec, la couverture est juste ici, que j'ai lu dernièrement pour les éditions Gédanque. La chronique est sur mon blog et ça se passait en Guadeloupe pendant la route du Rhum, donc là on ne peut pas faire plus tropical et c'était vraiment une invitation au voyage. Vraiment, j'étais en vacances pendant cette lecture et j'ai juste adoré, c'était un dépaysement total, j'ai vraiment voyagé et ça faisait du bien. Numéro 17, Banane, un livre qui est totalement banana. Alors celui que j'ai choisi, c'est Insanity, le tome 1 de Cameron Joyce, parce que c'est une réécriture d'Alice, donc c'est forcément barré. Et puis elle est super bien faite, un peu sombre, hein, vous savez, sur le Alice Pareil de Lewis Carroll, plus le Alice Manus Retourne de Penguin, non pas Penguin, je sais plus le créateur du jeu vidéo. Mais voilà, la version hyper sombre du jeu vidéo plus celui de Lewis Carroll qui est très léger, très conte pour enfants. Et c'était un super beau mix et moi j'ai adoré, puis il est totalement barré. Numéro 18, Litchi, un livre avec des caractères pointilleux. C'est le seul que j'ai pu trouver comme traduction, enfin pointilleux, chiant. Plutôt ça, qui sont un peu pénibles. Pour celui-ci, j'ai choisi la saga, en tout cas les 3 premiers tomes que j'ai lus de Vegas Paranormal de Cici Mahon. Je vous mets la couverture juste ici, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Et en fait, ce que j'ai pas apprécié dans cette histoire, je l'ai choisi parce que les caractères étaient pénibles, ils faisaient pas ce que je voulais. J'avais vu pas mal de possibilités pour eux et ça se passait pas comme j'avais envie et du coup pour moi ça serait ça. Et puis en plus des fois ils avaient des réactions qui m'énervaient. Je voulais pas qu'ils réagissent de cette façon et puis ils le faisaient quand même, donc c'était un peu chiant. Ensuite, numéro 19, Pomme et Orange, des opposés qui tombent amoureux. J'ai choisi pour celui-ci le numéro 3 de Night World de H.G. Smith. Numéro 2, ouais c'est ça, j'ai confondu, c'est numéro 2, excusez-moi, le numéro 2 de Night World. Il s'agit des Sœurs des Ténèbres. Dans celui-ci, on va suivre en fait 3 sœurs qui viennent emménager dans un petit village tranquille et juste à côté d'eux, il y a un frère et une sœur qui vivent avec ses parents. Et le frère et la sœur vont totalement être hyper curieux de ces 3 sœurs un peu étranges, ils vont faire que d'aller les regarder, ils vont les observer, ils vont aller discuter avec elles. Et il y a le frère de ces 3 sœurs qui débarque, qui est hyper beau gosse, hyper ténébreux, et qui va totalement charmer la voisine. Et bien sûr ils vont tomber amoureux, sauf qu'au début ça va tellement pas le faire parce qu'il y en a un qui est hyper bad boy, qui est totalement qui fait ce qu'il veut, et il y en a une qui est droite dans ses bottes, qui est la petite élève studieuse, toute innocente et tout ça. Donc on est vraiment sur 2 opposés, il y a des étincelles, puis au final ils tombent amoureux. Donc ça j'ai juste adoré pour celui-ci. Et ça va être sur des vampires.
Et on a aussi le loup-garou qui est cité. Enfin, il y a plein de petites créatures surnaturelles qui sont dans ce livre. C'est juste adorable. Numéro 20, Le fruit de la passion. Donc une romance. Ça aussi, ça va être une romance un peu plan-plan cucu quoi. Cucu plan-plan plutôt. Ça va être plutôt ça comme romance. Alors j'en lis pas des masses, hein, vraiment, surtout des romances comme ça, c'est vraiment pas ce qui m'attire. La seule romance un peu voilà vraiment à l'eau de rose à laquelle je peux penser, ça va être La librairie des cœurs brisés, que j'ai lu le Noël à la librairie des cœurs brisés à Noël. Et du coup je me suis acheté le coffret. Voilà, on va éviter de tout faire tomber. Je me suis acheté le gros coffret collector qui ont sorti. Et juste c'était trop bien. Et vous avez tous les 4 volumes en fait qui sont dedans. Je sais pas quand est-ce que je vais me lire les autres. Mais voilà, ça parle de livre, c'est une romance et puis ça me plaît. Mais c'est une romance un peu cucu-plan-plan quand même. Alors, numéro 21 du 20, un livre avec des festivités. Alors là, j'ai pas pu trop choisir parce que j'en ai pas vu des masses, j'en ai pas lu beaucoup. Les seuls que je pourrais citer, ça va être la saga Harry Potter et la saga Tara Duncan, parce qu'en fait, ils sont tellement dans des choses à foison, notamment les banquets sont tellement magnifiques que pour moi, c'est vraiment très festif. Et dans Harry Potter, vous avez les Noëls qui sont toujours, ils y vont à fond, quoi, et même Halloween. Donc ouais, ça serait mes 2 sagas qui seront les plus festives dont je pourrais vous parler. Numéro 22, La cerise, un genre que tu ne lis pas beaucoup. Le genre typique que je lis pas beaucoup, c'est de la romance plutôt contemporaine, vraiment cucu plan-plan. La romance aussi style fangirl et la romance style beauty disaster, ça c'est vraiment... Disaster, oui, c'est vraiment le 2 styles de romance que j'ai lu qui ne comportaient pas de fantastique, de meurtre, tout ça, et de livres. Maintenant j'ai mes 3 catégories de romance que je lis le plus. C'est ceux qui parlent de livres, ceux qui parlent de... il y a un crime et ceux avec du fantastique. Voilà. Et hors ces 3 styles-là, c'est vraiment le style de romance que je ne lis quasiment jamais. Romance victorienne aussi, pardon. Au lieu de crime et tout ça, c'est romance victorienne, je me suis trompée. Mais oui, romance contemporaine, rom-com, tout ça, je ne lis pas. Numéro 23, La noix de coco, un livre qui est long à commencer. Alors, qui commence lentement. Pour celui-ci, j'ai choisi La Fée des Dents de Graham Joyce aux éditions Brajlon parce qu'il commence vraiment tout doucement. On est dans la ville, on est avec les personnages, on apprend ce qu'il faut savoir sur la ville, sur leur école, sur eux, sur leurs habitudes et tout. Et puis bam, la fée elle arrive. Voilà, mais au début c'est tout long. C'est tout doucement. Et ça va, c'est fait pour en fait qu'on découvre bien l'histoire. Qu'on est un peu limite, qu'on commence à s'endormir, puis La Fée des Dents arrive, c'est un peu ce style-là qui est repris et c'est voulu. Numéro 24, La Mangue, une douce amitié. Alors, j'ai mis du temps à trouver ce qui pourrait correspondre, mais j'ai choisi finalement Mathilda de Roald Dahl. Donc ça, c'est le coffret voilà, du 25e anniversaire de l'édition Penguin Book. Puffin Book, à chaque fois je confonds. Puffin Book. Et je l'ai choisi pour 2 raisons, parce qu'il y a 2 belles amitiés dans Mathilda. La première, elle a l'amitié que la jeune fille a avec la bibliothécaire qui vraiment va l'immerger dans la lecture, qui va lui permettre d'avoir accès à d'autres ouvrages, à un nombre plus important de livres et de manière de se réfugier. Et je trouvais ça juste adorable parce que ça va être la première adulte qui va marquer en fait la vie de Mathilda. Et la deuxième belle amitié, c'est bien sûr celle qu'elle a avec Mademoiselle Leaves. Je sais, Miss Honey, pardon. Miss Honey, c'est ça. C'est Candy, Madame Candy en anglais, en français, Miss Honey en anglais, je crois que c'est comme ça. Et en fait, ça va être vraiment la professeure qui va changer sa vie, qui va lui faire percevoir une autre façon, qui va lui montrer une autre façon d'être, de vivre les choses. Et c'était juste adorable. Voilà, j'ai juste adoré. C'est tout doux, tout mignon et en même temps, Mathilda, elle en chie un petit peu. Voilà. Numéro 25, La Poire, mon couple favori. Alors mon couple favori, c'est Suki et Eric dans la communauté du Sud de Charlène Harris parce que c'est juste, voilà,
c'est juste mon groupe préféré. Parce qu'on a ce côté voilà, de bad boy qui séduit la jeune fille. Et puis même le personnage d'Eric est hyper bien travaillé. Moi je l'aime d'amour, quoi. C'est le nordique, voilà, le viking nordique par excellence, quoi. Et puis je suis juste déçue quand même sur la première adaptation de True Blood. Et ben ils sont pas ensemble. Je suis juste un petit peu déçue. Je dis première adaptation parce qu'on a une nouvelle adaptation qui va bientôt avoir lieu, mais on sait pas quand. Mais en tout cas ça a été annoncé qu'il va y avoir un reboot de la série True Blood avec comme public visé cette fois plus les adolescents, parce que dans le premier il y avait quand même pas mal de scènes de cul, donc ouais, c'était que pour un public même d'autres trucs, donc du coup c'est mieux que ce soit pour un qui rabaisse un peu la série, que ce soit pour les adolescents, parce que la saga la communauté du Sud, c'est pour un public quand même qui est pas non plus trop âgé. En fait moi j'ai commencé à les lire, j'étais au lycée, même pas, si. C'était quand? Si, c'était. Ils ont commencé à ils me l'ont offert quand on a été chez ma grand-mère et du coup c'était. Non, je crois que j'étais au lycée. Au collège, pardon, au collège quand ils ont offert. Et vraiment, c'était génial. Mais oui, Eric et Sookie Stackhouse, c'est mon couple préféré de la communauté du Sud. Et en règle générale, ouais, c'est mon couple préféré. Ensuite, numéro 26, la pêche. Ton book petit ami ou ta book petit ami. Alors j'ai choisi comme petite amie Alice, parce qu'on va pas du tout s'ennuyer, voilà, et c'est Alice. Et comme petite amie, j'ai choisi Kuran dans Kate Daniel de Ilunand, parce que j'ai tellement envie de le faire tourner en bourrique. C'est surtout pour le côté d'avoir envie de le faire chier, que j'ai envie de sa petite amie, parce qu'il pète tellement des câbles en fait avec Kate, et j'ai juste envie de faire la même chose, quoi. Numéro 27, La Mandarine, un livre avec des petits chapitres. J'ai choisi pour celui-ci Octobre de Søren Sveistrup parce que il y a des chapitres qui sont hyper courts. Il se lit super facilement et puis en plus son titre c'est Octobre, ça se passe en octobre au Danemark. C'est le cadre genre idéal pour lire vraiment en octobre, en automne, et c'est juste c'est un thriller qui est juste génial, quoi. Vraiment si vous cherchez un bon thriller scandinave de près, en tout cas voilà, avec ce style froid en fait des policiers scandinaves, prenez Octobre de Søren Sveistrup pour le lire en octobre, parce qu'il faut vraiment le lire en octobre au niveau de la chronologie celui-ci. Et j'ai mon chat qui fait sa crise de folie. Alors numéro 28, un punch aux fruits. Alors là c'est livres et boissons. Si je devais choisir les livres les boissons dans les livres, ça serait le jus de citrouille et la bière au beurre de Harry Potter. Parce que j'ai goûté la bière au beurre, une version non alcoolisée du studio Warner Bros à Londres, et c'était tellement bon, très sucré mais très bon, et du coup je pense que ça serait excellent. Sinon pour les boissons qui accompagnent en fait mes lectures, déjà du thé, beaucoup de caféine, que ce soit cappuccino, café latte, tout ce que vous voulez, pendant le mois de janvier, parce que souvent quand je suis en période quand je compile, vous savez, beaucoup de lectures plus beaucoup de cours, là quand je sens que j'ai un peu de fatigue, je prends de la caféine, et le soir c'est rooibos, tisane, eau. En été ça va être des boissons fraîches, en hiver, automne ça va être plus tout ce qui est latte, golden latte, chai latte, pumpkin latte, matcha latte, vraiment que des trucs un peu comme ça. Et chocolat chaud bien évidemment. Mais ça en règle générale, la boisson vraiment basique qui accompagne mes lectures, c'est soit du thé, soit un latte de quelque chose. Voilà. Et voilà, c'est tout pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. Donc on va commencer vraiment une série de plusieurs tags. Je vais essayer de vous en sortir un par mois, au moins. Ou un tous les 2 mois, je vais voir comment je m'organise là actuellement. Mais là, ce tag là vous l'aurez la semaine prochaine parce que j'ai oublié ma carte SD avec tous mes fichiers à monter quand j'ai été sur Laval, donc vous vous êtes retrouvés sans vidéo. Et en fait c'était aussi bien parce que je vous cache pas que j'étais même pour lire, ça a été extrêmement compliqué, j'ai pas du tout été dans le mood pour quoi que ce soit. Et voilà, du coup je vais tout vous monter ce week-end et vous l'aurez la semaine prochaine. Et après on reprend le rythme normal. Je vous ai quand même sorti des articles, j'ai réussi à me poser et me mettre à fond dans un article. Ça c'était cool. Et puis c'est tout, voilà, c'est la fin de ce tag et je vous retrouve tout de suite après pour vous présenter mes lectures de livres, qui parlent de livres du mois de ces derniers mois, enfin de ce début d'année. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.